Bonjour à tous, j'espère que vous avez fêté et passé d'ailleurs de très belles fêtes de fin d'année, que ce soit Noël si vous le fêtez, que ce soit le réveillon du jour de l'an si vous l'avez fêté. En tout cas, j'espère que ça a été des chouettes moments pour vous. Et là, nous allons rentrer dans l'année 2024, dans le mois de janvier, avec la semaine du 1er au 7 janvier. Donc bien évidemment, on continue sur les tirages relationnels, émotionnels, voire sentimentaux, et nous allons commencer par les Capricornes, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes. D'ailleurs, je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Capricornes qui vont fêter leur anniversaire entre le 1er et le 7 janvier. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine, nous avons deux arcanes majeurs, les amoureux et la tempérance, et nous avons un 4 de denier. On sent que ça va être une semaine là où il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions ici, peut-être pour apaiser quelque chose, pour apaiser une situation, parce que là avec le 4 de denier, on garde peut-être un peu trop de choses pour soi ici. Il peut y avoir des choix à faire pour retrouver une certaine forme d'équilibre ici, tout en gardant un peu ses pensées pour soi avec le 4 de denier. En tout cas, on met quand même de l'eau dans son vin ici. Alors vous voyez, on a 2-4. Il y a vraiment un besoin, une recherche d'équilibre sur ce mois. On voit qu'avec les amoureux, on a le valet de bâton. Donc il y a cette idée de choix, de faire des choix par rapport à une communication. Est-ce qu'on veut lancer une communication? Est-ce qu'on veut lancer quelque chose de nouveau? Parce qu'avec le valet de bâton, il y a quelque chose de nouveau. On a l'énergie de ça en plus. Alors, soit effectivement les amoureux nous parlent d'une personne qui vient attiser votre cœur, qui vient vous donner vraiment la passion, la créativité, soit il faut faire un choix justement pour où est-ce que vous mettez votre énergie, comment vous mettez votre passion ici au service de votre vie sentimentale, voire relationnelle. Ouais, parce qu'avec le 7 d'épée, il y a cette idée d'avoir besoin d'être dans la stratégie. On réfléchit parce qu'on est dans une certaine forme de stratégie. Ou alors il y a quelque chose de très passionné et passionnant. Mais avec le 7 d'épée, on pourrait peut-être parler de tromperie, parce que les amoureux, ça peut également nous parler d'une triangulaire, d'une rivalité ici, d'être entre deux personnes. Donc en tous les cas, on peut avoir cette idée d'essayer de manipuler justement pour soi, toujours pareil, pour agir sur sa vie relationnelle ou sentimentale. En tout cas, il peut y avoir des secrets, que ce soit la réflexion ou autre, il y a des secrets. Et c'est ce qu'on va tempérer ici. C'est ce qu'on va tempérer, on va même s'arrêter pour justement équilibrer un petit peu notre émotionnel et nos pensées ici. Entre ce 7 d'épée et ses amoureux et ce valet de bâton. Et on a un deuxième 7, voilà, il y a cette recherche d'équilibre, mais sur l'idée d'agir. Comment vous agissez sur votre vie amoureuse sur cette semaine, sur ce début d'année. Et avec le 4 de denier, on a un 6 d'épée. Donc pour moi, vous quittez, que ce soit une idée de possessivité, une idée de garder ses pensées pour soi, vous quittez ça parce que vous avez trouvé suffisamment d'équilibre grâce au 4 d'épée pour passer à autre chose. Ouais, pour passer à autre chose, mais il y a une forme de détermination. Une détermination à quoi? Ouais, à sortir des hésitations. Ici, il y a cette idée de choix sur cette semaine. Ouais, mais un choix qui vous prend la tête ici, mes chers Capricornes. Donc, dites-moi en commentaire de quoi ça parle. Alors, mes chers Verseaux, qu'est-ce qui se passe ici cette semaine de janvier, cette première semaine du 1er au 7? Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est un 3 d'épée. Il y a une blessure, il y a un chagrin, quelque chose qui est arrivé très très vite, qui est arrivé d'un coup et sur lequel vous allez étudier. Alors, si c'est émotionnellement, ça peut être une mauvaise nouvelle qui arrive par rapport au professionnel et du coup, ça vous impacte vraiment au niveau de vos émotions. Sinon, pour moi, on peut apprendre très très vite une histoire de rivalité et on va essayer d'étudier la situation, d'étudier la chose ici. Alors, sur ce 8 de bâton, on a un 5 d'épée. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent et qui annoncent un changement très rapide, mais un changement difficile ici à assumer,
Ouais, on se prend la tête sur l'après ici, hein. On se dit qu'on a donné beaucoup de choses, mais on s'attendait pas à avoir une réponse rapide à ce niveau-là. Et pour moi, il y a vraiment avec le 3 d'épée un sentiment de trahison, hein, qui est recouvert par le 4 d'épée, où vraiment vous avez besoin de vous arrêter, de vous reposer après tant d'émotions ici, tant de difficultés même, hein. Ouais. Ah ouais, parce que là, ça vous bloquait, hein, tout ça, ça vous bloquait, hein. Clairement, il y a quelque chose qui vous met pas bien, hein, sur ce début d'année. En tout cas, il y a une vraie transition émotionnelle ici, hein, que vous allez continuer à étudier parce que même si vous vous en rendrez compte et que vous travaillerez dessus et que vous vous reposerez justement pour guérir, hein, et pour acter un certain changement, on a quand même l'idée d'une hésitation qui sera encore là sur cette fin de semaine, hein, par rapport à des communications, par rapport à un renouveau. Alors, mes chers poissons, votre première semaine du mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a un cavalier de denier, un 6 de coupe et un 2 d'épée. Alors, avec le cavalier de denier, on voit que sur cette première semaine-là, vous allez envisager l'année complète. Au niveau relationnel, sentimental, par rapport à vos enfants, par rapport à une personne de votre passé, vous risquez d'être pas mal dans la nostalgie, hein. Et ça risque de vous bloquer. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous allez vous sentir dans l'impasse émotionnellement, relationnellement, avec ce 2 d'épée, à pas savoir quoi choisir. En même temps, pas de grosse inquiétude pour le moment. On n'a pas d'arcane majeur. Ça va être une petite semaine. Alors sur ce cavalier de denier qui peut nous parler ici d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, on a un 7 de bâton. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir justement sur envisager l'année complète relationnellement, vous avez des idées très arrêtées avec le 7 de bâton. Et puis vous êtes déterminé à soutenir, à garder votre façon de penser, votre façon d'agir ici. Euh, ouais. C'est ça, vous avez une certaine vision de l'union du couple, et pour vous, pour qu'il y ait une pérennité, il faut aller dans ce sens-là. Alors peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, hein, et peut-être que justement on n'est peut-être pas d'accord là-dessus. On n'avance peut-être pas main dans la main par rapport à l'éducation des enfants. Du coup, on va rester un peu sur la réserve parce qu'on va avoir besoin de se protéger. Vous risquez d'être sur la défensive. Ou bien on vous parle du passé ou de nostalgie. De la même manière, vous allez vous arrêter en vous disant ok, où est-ce que je vais? J'ai besoin de reprendre des forces, je suis épuisé. Et vous allez vous arrêter. Vous voyez, sur le 9 de bâton, on a un autre 9 l'ermite. Vous allez vous arrêter pour réfléchir, pour faire le point. Finalement, cette semaine, ça va peut-être être un peu le bilan de l'année passée ici. Mais on sent qu'il y a un blocage, hein, que vous allez maîtriser ici avec la force, hein, clairement, mais on ne va pas savoir quoi faire, comment agir, comment clarifier une situation ici, ou comment agir par rapport à une relation, une situation qui pourrait mêler la justice, peut-être par rapport aux gardes d'enfants ou autres ici. Ouais, et attention, hein, parce que ça risque de vous angoisser tout ça, mes chers poissons, hein. Vous risquez de ne pas endormir la nuit, donc tranquille, hein. Ouais. Ouais, vous êtes un peu trop sur la défensive, hein, et ça va vous angoisser, peut-être à cause de ce set de bâton. Alors, mes chers béliers, votre première semaine de janvier au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental, nous avons un 8 de denier, un 6 de denier et l'arcane majeur du diable. Alors, le 6 de denier peut nous dire que sur cette semaine, vous allez être concentré sur le travail ou alors concentré sur l'idée d'apprendre de votre vie sentimentale, relationnelle par la communication. Ça passe beaucoup par de la communication, par des choses concrètes, parce qu'on a besoin d'y voir plus clair, hein. Avec le diable, on n'y voit pas clair, on y voit trouble. On peut vous parler d'une personne en face de vous, Capricorne. On peut vous parler ici de votre propre dépendance affective. En tous les cas, il y a l'idée d'apprendre de ces choses-là, hein. Alors, sur ce 8 de denier, on a un as de bâton. Donc peut-être que pour certaines personnes, dans leur relation, dans leur couple, on essaye d'étudier quelque chose au niveau charnel, au niveau d'un renouveau. On essaye peut-être de nouvelles choses au niveau sensuel, charnel. Et du coup, on arrive à un accomplissement. Il y avait peut-être quelque chose de compliqué dans cette forme d'apprentissage, mais là, on arrive à un truc où on prend beaucoup plus de plaisir, on est beaucoup
beaucoup plus ensemble, on est beaucoup plus dans le partage, dans l'échange, même si avec le roi de denier on n'en parle pas, il y a quelque chose qui s'accomplit plutôt de façon agréable ici. Ouais. Et là, on a un roi d'épée sur ce roi de denier, donc c'est ça. On parle, on communique pour voir vraiment la réalité telle qu'elle est. On ne dit pas trop ce qu'on pense, ou la personne en face ne dit pas trop ce qu'elle pense, pour pouvoir voir la réalité, pour pouvoir trancher, pour pouvoir voir est-ce qu'on se lance dans ce renouveau, est-ce qu'on y va ou pas, parce qu'on n'y voit pas clair, encore une fois, comme je disais. Mais avec le valet de bâton ici, il y a quelque chose de très énergique, de chouette, qui redémarre. Il y a quelque chose de... Ouais. Vous avez été patient pour ce redémarrage, et là, ça y est, il y a quelque chose qui va revenir. On va en discuter aussi énormément, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose qui se concrétise grâce pour moi à ces communications et à ces échanges. Ouais, vous voyez, on retrouve beaucoup plus de confort. En plus, là, on a le couple. Donc, ça concerne vraiment une relation. Et je pense pour des personnes qui sont déjà en couple, en effet. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 1er au 7 janvier, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, nous avons le 2 de denier, le cavalier de denier et le 2 d'épée. On n'a aucune carte de coupe, aucune lame majeure, c'est pas une grande semaine ici. De denier, on commence par une hésitation ici, on fait des listes, on pèse le pour et le contre, par rapport à quelque chose de pérenne, par rapport peut-être à une relation qui s'inscrirait ici peut-être sur du long terme. Avec le 4 d'épée, on voit que tout ça, ça va énormément vous épuiser, vous allez avoir besoin de vous reposer parce que ça va pas mal vous déstabiliser émotionnellement. Du coup, on va avoir besoin de revenir un petit peu à une espèce de stabilité ici. Sur ce 2 de denier, sur ces hésitations, on a un 3 de coupe, qui nous parle de célébration, de frères et sœurs. Peut-être que vous allez hésiter à poursuivre le jour de l'an, avec qui vous allez le fêter ici, avec des amis proches. Est-ce que... ouais. Où est-ce que vous allez, comment vous vous déplacez? Ou alors, comme je disais, vous réfléchissez par rapport à la pérennité d'une relation ici, et du coup, vous avez envie d'avancer. Peut-être que c'est une relation amicale et vous avez envie d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus important ici, d'aller vraiment vers le monde, d'aller vers un accomplissement. Mais pour le moment, vous êtes un peu dans votre bulle, parce que vous avez du mal à communiquer, et avec le 4 d'épée, comme je disais, vous allez avoir besoin de vous arrêter pour vous décharger de fardeau, pour clôturer des cycles ici un peu lourds, un peu complexes. Ouais, là, on vous parle de la famille ici. Il y a des choses très lourdes à gérer ici au niveau familial, au niveau de l'héritage, au niveau de la communauté. Alors, mes chers Gémeaux, votre première semaine de janvier, du 1er au 7 janvier, on a déjà 2 arcanes majeures ici, une semaine très importante. On commence par un 5 de coupe, donc on voit que vous démarrez cette semaine avec des regrets, des remords, vous allez beaucoup penser au passé, vous allez avoir du mal avec ce changement d'année, j'ai l'impression, avec cette nouvelle année qui arrive, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir réglé des choses, des déceptions ici, et vous pensez ici à une personne de votre passé. Mais en même temps, vous en parlez pas, vous restez un peu focus sur votre idée, vous l'exprimez peut-être pas parce que vous pensez qu'on va pas vous comprendre ici. Ouais. Et pour moi, ça peut concerner ici le domaine charnel. On a des regrets par rapport au domaine charnel, où on veut explorer des choses charnellement, et puis on pensait que cette nouvelle année, on allait le faire, et puis du coup, il y a un peu des déceptions, mais on reste peut-être à fond sur notre idée ici. On voit qu'avec le chariot, vous allez vouloir avancer. De toute façon, vous allez avancer vers quoi? Vers l'impératrice, vers la discussion, vers l'échange. Le chariot peut nous parler du signe du cancer, l'impératrice d'une personne bélier. Ici, il y a vraiment l'idée d'avancer, d'agir. Parce que de toute façon, l'idée du bélier, c'est je veux, je fais. Et avec le chariot, on a un peu la même chose. J'ai pas de plan, mais je fonce, j'y vais. Ouais.
et j'avance, je suis autonome, indépendant, peut-être qu'on est bien ici dans son célibat, mais on va avoir besoin de parler avec quelqu'un là qui nous plaît, hein. Encore arcane majeur, les amoureux, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, hein, sur ce début d'année. Et pour moi, vous allez un peu tempérer par rapport à ces prises de décision, par rapport à ces choix à faire. Vous allez beaucoup vous questionner, beaucoup discuter là-dessus, mais vous lâcherez pas cette autonomie, hein, cette indépendance, voire même, comme je disais encore, ce célibat. Mais il y a quelque chose qui vous bloque ici. Ouais. C'est l'idée de devoir peut-être se retrousser les manches, agir. Peut-être que ça vous épuise ici, vous savez pas comment faire, et puis vous vous dites, bah, j'y vais, j'avance, j'ai pas de plan, mais finalement, ben, est-ce que le célibat, c'est peut-être pas plus simple finalement? Vous voyez, une idée un peu comme ça, ouais. Est-ce que le célibat n'est pas plus simple? Donc, est-ce que je me lance vraiment dans cette nouvelle relation? Est-ce que je fais le choix de la relation? Est-ce que je reste pas juste du charnel? À voir, adapté à votre situation, mais en tout cas, on a un peu ces énergies-là sur cette première semaine. Alors, mes chers cancers, que se passe-t-il pour ce début d'année? Nous avons le 3 d'épée, l'arcane majeur de la justice et l'empereur. Deux arcanes majeurs, semaine très très importante. Mais on commence par ce 3 d'épée qui nous parle ici d'une problématique. On n'arrive pas à concrétiser quelque chose, on est loin de quelqu'un, on est à distance, on est dans le mal, on est dans la déception. Il y a quelque chose ici qui nous fait souffrir. Mais qu'on va rééquilibrer, parce que juste après il y a la justice, donc pas de souci mes chers cancers, on retrouve l'équilibre, et en plus avec l'empereur il y a vraiment une stabilité, ou alors on vous parle d'une personne en face de vous du signe du bélier, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on va retrouver une stabilité émotionnelle, que début d'année ça risque d'être peut-être un peu compliqué, mais que les choses vont s'apaiser ici. Sur ce 3 d'épée, on a un valet d'épée. On est encore dans les épées, hein, donc on sent que par rapport à cette difficulté, à cette douleur, à cette distance peut-être, hein, on a besoin de récupérer de l'information. Et on peut espionner quelqu'un sur les réseaux ici, prêcher le faux pour savoir le vrai. En tout cas, la fin justifiera les moyens pour avoir les informations dont vous avez besoin. Et pour moi, tout ça, c'est par rapport à un renouveau, à une nouvelle communication qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous donner envie. Alors, soit c'est cette envie justement de clarifier les choses et d'avoir des informations, soit c'est justement les informations que vous apprenez qui vont vous donner une nouvelle énergie ici. Dans tous les cas, on va stabiliser les choses, et une fois que ce sera stabilisé, très vite dans la semaine, vous allez avoir besoin de vous arrêter, de vous reposer, parce que ça vous aura complètement épuisé ici. Et on sent que là, ouais, vous allez retrouver une certaine forme de détermination, hein, dans la semaine, une détermination à aller vraiment vers votre accomplissement. Vous avez peut-être mis ça en pause, mais là on y retourne, hein. Dans ce monde, il y a quelque chose de chouette. Et encore une fois, on termine quand même magnifiquement bien avec l'empereur et le 6 de bâton. Empereur, on retrouve un ancrage, une stabilité, et en plus on est reconnu. Avec le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, il y a quelque chose de très très chouette qui arrive pour vous, hein. Ouais, peut-être même une deuxième chance, hein. Si certaines personnes ont eu des difficultés avec quelqu'un, peut-être de trahison, de tromperie, pour moi les choses, on va résoudre les choses, on va sortir en tout cas victorieux comme on l'entendait, et on s'autorise une renaissance, une nouvelle chance émotionnellement. Alors, mes chers lions, votre première semaine du mois de janvier. Mais dis donc, vous n'êtes pas les premiers à avoir le 3 d'épée, hein. Allez voir vos autres signes, parce que j'ai cette carte qui est sortie, d'ailleurs, je pense, juste pour les cancers, juste avant vous, hein. Cavalier d'épée, arcane majeur de la tempérance et le 3 d'épée. Ici, on sent qu'il y a une grande détermination sur cette semaine ici, hein, à aller vers une guérison, à aller vers une concrétisation de quelque chose au niveau relationnel, émotionnel. Là, on est à la croisée des chemins, on veut activer le mouvement, on veut actionner la roue, et on est déterminé à ça. Même si on ne sait pas encore comment faire et qu'on réfléchit aux moyens de, en tout cas pour moi, ça aura pris du temps, mais cette semaine-là, on apaise quelque chose, ici on clarifie quelque chose, on retrouve ouais, une clarté sur les événements, sur les choses, on voit la réalité telle qu'elle est, et ça nous permet ici de nous contenir, de maîtriser un petit peu
nos pulsions, peut-être notre colère, on tempère. On tempère, on pense beaucoup au passé, on est beaucoup dans la nostalgie, mais on essaye de ne pas être en colère par rapport à ça, parce qu'on a été blessé ici. Là, il y a des blessures qui remontent sur cette semaine, mes chers lions, attention. Là, on avoue, c'est vous qui avez été blessés. Pourquoi? Alors vous avez été blessé soit parce que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un et puis ça n'a pas été comme vous le vouliez, soit vous allez être blessé parce que vous allez prendre les choses en main suite à des communications que vous recevez. En tous les cas, il y a une forme de déception ici. Ouais, il y a une forme de déception qui vous amène sur la semaine à ne compter que vous-même, que sur vous-même, pardon. Là, vraiment, c'est la carte de l'indépendant, de l'autonome, le 9 de denier. Et pour moi, vous allez réussir finalement à communiquer, mais il va d'abord falloir passer par votre autonomisation, votre individualisation, avant de pouvoir communiquer, parce que n'oubliez pas qu'on a un 2 de denier ici. Ouais, et ça fait longtemps que vous hésitez. Vous êtes quelqu'un de très patient ou très patiente, j'ai l'impression, mes chers lions. Alors, mes chères vierges, votre première semaine de l'année, du 1er au 7 janvier. Alors nous avons le valet d'épée, l'arcane majeur du chariot et le 4 de bâton. On sent que sur cette semaine, vous allez avoir besoin d'avoir de l'information, d'apprendre des choses, ou alors vous allez beaucoup communiquer, simplement envoyer vos vœux avec le valet d'épée et en profiter pour prendre des nouvelles de certaines personnes ici. Mais vous faites ça avec beaucoup de hauteur ici, beaucoup de bons raisonnements, beaucoup de maturité ici. Avec le roi de coupe, on peut vous dire que vous allez chercher de l'information peut-être pour savoir comment s'est passé le réveillon d'une certaine personne, peut-être une personne signe d'eau ici, plutôt poisson, mais en tout cas c'est pas quelque chose de négatif. Non, vous voyez, c'est parce que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose, clairement. Et vous voulez que les choses avancent sur cette semaine, vous voulez faire avancer votre vie sentimentale, relationnelle vers la fête. Peut-être que vous continuez à fêter le nouvel an, encore, peut-être qu'on vous parle du début de semaine. En tous les cas, c'est sublimissime, vous allez vers un accomplissement relationnel, vers de la légèreté, vers de la joie. Là, si vous avez des enfants, on vous dit que cette semaine, vous faites la fête avec vos enfants. Il y a quelque chose de très, très agréable. Sinon, on peut vous dire que vous retrouvez quelqu'un de votre passé. Peut-être que c'est ça. Vous avez communiqué, envoyé vos vœux à quelqu'un du passé parce que vous aviez l'espoir que quelque chose se passe. Et effectivement, ça aboutit de façon très positive ici. Et on sent que ça débloque quelque chose. C'est ça, vous voyez. On avance et on débloque vraiment une sensation d'impasse. Et on regarde les choses, que ce soit avec nos émotions ou de façon très concrète, de façon très pragmatique, on voit qu'on est vers quelque chose de beau et de très agréable sur cette semaine. Ouais, voyez. Là, on a une reine de denier qui peut nous parler de vous, mes chères vierges, ou d'une autre personne signe de terre, taureau ou capricorne. Mais alors, soit c'est vous en tant que maman qui êtes là et qui faites la fête et qui profitez de vos enfants, des vôtres ou autres. Dans cette optique de la personne du passé, il y a quelque chose de chouette où on est confort, on est bien. Il y a une sensation dans tous les cas où on se fait du bien encore sur cette semaine. On est peut-être en vacances, on profite. Alors, mes chères balances, votre semaine du 1er au 7 janvier, nous avons un 8 de bâton, un 6 d'épée et une reine d'épée. On n'a pas d'arcane majeur, 2 cartes d'épée. Bon, ça va pas être une semaine très bouleversante, on va dire. Ça va beaucoup être dans votre état d'esprit que ça va se modifier. Avec le 8 de bâton, néanmoins, on a quelque chose qui arrive vite. Ça peut bien évidemment être un coup de foudre qui vous amène à une réflexion, à la réflexion de la reine d'épée qui va trancher. Comme ça peut être quelque chose, vous commencez à acter un changement, une transition pour ce début d'année, peut-être les nouvelles résolutions, et ça va beaucoup plus vite que prévu, et vous coupez beaucoup plus vite que prévu avec certaines choses. Alors, sur ce 8 de bâton, on a l'arcane majeur du pape. Donc il y a quelque chose qui va très vite, peut-être au niveau d'une officialisation. Peut-être que d'un coup il y a une officialisation, un coup de foudre, et puis on se met très vite en relation. Et du coup c'est vraiment un changement d'état. Et on est un peu bloqué dans ce changement. Il y a une transition qui se fait, mais c'est un peu stressant. Et ouais, une transition qui se fait vers un bel accomplissement en plus. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Et avec la reine d'épée, elle arrive et elle va trancher
trancher sur ces bouleversements. Peut-être que ça arrive de façon bouleversante. Et avec la reine d'épée, on tranche avec ça, on exprime ce qui était enfermé. Attention quand même aux disputes qui pourrait y avoir cette semaine. Mais pour moi, c'est pas des grosses disputes. On va pas trop se disputer, on va se reposer, on va laisser tomber un peu tout ça parce qu'on aura vraiment donné beaucoup par rapport à ces deux premières lignes ici. Alors, mes chers scorpions, votre première semaine de janvier, du 1er au 7, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, nous avons la reine de denier, l'as d'épée et le 6 d'épée. Il y a pas mal de signes qui sont dans le mental. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires et surtout votre signe en Vénus, parce que ça pourrait vous donner des infos. Parce que là, avec la reine de denier, bon, on peut vous parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, ou on peut vous parler de vous qui êtes dans ce début d'année à vous faire du bien, à prendre soin de vous ici, et voilà, on se fait du bien, on profite, on est encore en vacances cette semaine peut-être, et on réfléchit justement à cette nouvelle année, à cette transition, vers quoi on va, parce qu'on sent que sur cette année, vous voulez vraiment passer à autre chose, mes chers scorpions. Alors, magnifique, vous avez deux as. Sur la reine de denier, on a un as de bâton. Donc ici, on vous parle vraiment d'un renouveau, de quelque chose d'émotionnel, de quelque chose qui vous donne la patate ici. Il y a vraiment quelque chose de très chouette qui démarre. Ce début d'année est très énergique. Mais attention, vous risquez de pas beaucoup dormir. En même temps, on est encore dans l'idée du réveillon du jour de l'an. Donc peut-être que vous continuez à faire la fête et que vous ne dormez pas beaucoup, mais tout ça, ça vous amène à réfléchir à l'amour, parce qu'il y a de l'amour en face de vous. Et du coup, quand je vous parlais d'une transition, vous allez passer à autre chose, et ce vers quoi vous passez, c'est de devenir un peu plus patient ou patiente par rapport à votre vie relationnelle ici. Ouais. Être plutôt retrouver le chemin de la séduction si vous êtes avec quelqu'un ou autre, parce que là il y a de l'amour, avec le soleil il y a beaucoup d'amour, mais aussi du blocage, et je pense que le blocage vient des pensées, ça peut être le blocage de ce 9 d'épée également. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 1er au 7 janvier, nous avons un 6 de coupe, un as de denier et un 6 de denier. Pas d'arcane majeur, petite semaine tranquille ici. 6 de coupe, on sent que vous allez être beaucoup dans la nostalgie, ou alors tourner vers vos enfants. Mais que ce soit une idée de penser au passé ou de penser à vos enfants, ça vous amène à une opportunité concrète. On concrétise les choses dans la matière avec cet as de denier, et au-delà de les concrétiser, on en discute beaucoup. Avec le 6 de denier, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de soutien aussi. Alors ouais, pour les personnes qui ont des enfants, ici il pourrait y avoir des conflits sur cette première semaine avec vos enfants, et du coup c'est pour ça que là on met en place des choses concrètes, mais ça peut passer par un peu de conflits, de disputes, mais finalement on arrive à faire entendre qu'on veut le bien de notre enfant, et du coup on tourne le dos à toutes ces difficultés. Sinon on peut vous dire que si ça concerne le passé, il y a peut-être beaucoup de nostalgie, vous pensez beaucoup à votre passé, mais il y a des choses que vous gardiez pour vous. Et là, sur cette semaine, ça va sortir ici. Les choses vont émerger. Attention au conflit. Pour moi, il y a des choses qui vont sortir, des choses qui vont émerger, et ça va permettre ce renouveau concret, là. Pour moi, ça va avec ce jugement. Ça va vous permettre de vous offrir une seconde chance ici. Quelque chose de concret. On a cette opportunité concrète avec cet as de denier, et avec ce 5 de bâton, on se retrousse les manches et on y travaille. On travaille à ce côté concret ici. Ouais, parce qu'on a énormément d'espoir. Donc pareil, si c'est par rapport aux enfants, vous adaptez. Mais là, en tout cas, on échange, on discute et on va tourner le dos à quelque chose. Ouais, on va tourner le dos au mensonge, à la stratégie, à la ruse. On laisse tomber tout ça. Les choses vont vraiment devenir plus fluides, plus claires, plus apaisées. Alors, mes chers serpentaires, on termine par vous. Nous avons un 3 de coupe, un 8 de denier et un 6 d'épée. Il y a plusieurs personnes qui ont eu le 6 d'épée, ce qui est logique avec cette nouvelle année. On passe à autre chose, on passe à un nouveau cycle.
On commence par le 3 de coupe ici, qui nous parle encore des célébrations. Évidemment, le premier, c'est le nouvel an. On va être encore dans les célébrations. On voit ses frères et sœurs, ses amis proches. Il y a quelque chose de chouette. On fait la fête au travail aussi sur cette semaine. Et tout ça, ça nous permet d'acter une transition, un changement. On passe à autre chose. Il y a quand même cette idée avec le 3 de coupe où on a des célébrations, des choses agréables. Donc comme je disais, encore les fêtes de fin d'année qui sont encore présentes sur cette semaine. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a peut-être un peu trop abusé, on a peut-être un peu trop dépensé. Donc là, il va falloir réétudier, peut-être partager finalement les frais sur cette semaine. Ouais, ça va vous angoisser, ça va vous angoisser, le passage au compte, etc. Mais on va étudier la chose, on va réfléchir à tout ça, on va travailler à une nouvelle situation. Que ce soit lié à ces fêtes où on a dépensé beaucoup, ou que ce soit lié à des festivités ce qui nous ont fait nous sentir seuls et où on a du mal, angoissé, seul et angoissé, ben là on étudie de la situation et on va vers le battleur, le magicien, vers un grand renouveau ici, un renouveau très important où vraiment on va trancher avec le passé, ou alors on va vers un renouveau vers une personne scorpion ici, mais en tout cas on tranche réellement, et c'est ce qu'on a encore plus avec le 6 d'épée et le 10 d'épée, c'est qu'on est en transition, et la transition c'est de clôturer un cycle qui a été douloureux pour s'ouvrir au battleur, au magicien ici. Ouais, on clôture des choses compliquées pour se remettre bien, pour se réancrer, pour retrouver sa stabilité. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre première semaine de janvier. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager. Peut-être si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon début d'année. Encore une fois, très très belle nouvelle année 2024. Et je vous embrasse très très fort. Au revoir.